Cette ligue va se jouer jusqu'à la dernière journée à cette allure. Salut la communauté foot, bienvenue pour le débrief. Girona face au Real Madrid qui s'est soldé par un score de 0-3. Voilà, donc les Madrilènes qui ont totalement maîtrisé leur match et ça fait plaisir de les voir à ce niveau. Ah, je plaisante, ça m'énerve. Ah, ils sont revenus à 2 points. Pourquoi? Avant de commencer, comme d'habitude, les gars, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La semaine Ligue des Champions arrive. Alors, les gars, je vous promets du lourd. Il y aura les débriefs Real, Barça. Donc, pour ne pas rater ça, abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez vos avis en commentaire. Je lirai tout ça. Voilà, donc Ancelotti qui est venu avec une composition qui m'a un peu surpris, un 11 qui m'a un peu surpris à vrai dire, parce que déjà je n'étais pas au courant que Rodrigo était blessé ou bien qu'il avait un pépin physique et j'ai vu qu'il va rater 3 à 4 matchs, mais je vois Ancelotti dire là que il pense que Rodrigo sera prêt contre Atalanta, donc on verra bien. Donc il est venu avec une composition avec Tchouaméni en axe central et il a fait reposer Asensio. Au milieu de terrain, Modric titulaire, ça les a fait beaucoup de bien. Modric au milieu de terrain les a quand même fait du bien. Et il y avait Valverde, je pense que Valverde était le numéro 6. Et puis en relayeur, on avait Modric et Bellingham qui faisaient le box-to-box. Voilà, devant, on avait Brahim Diaz, Arda Güler et Kylian Mbappé. Donc, en début du match, Girona, je pense qu'ils ont impressionné plusieurs d'entre nous parce que ils étaient posés et très calmes. Genre, ils ne dégageaient pas la balle, ils sortaient le ballon. Jusqu'à même le gardien s'est permis de dribbler Mbappé. Vous imaginez le gardien de Girona, on ne parle pas de Neuer Prime, on parle du gardien de Girona 2024 qui se permet de dribbler Mbappé. Aller et retour. Waouh. La confiance est quelque chose au football, ça fait du bien. Donc, Girona qui était posé, calme, patient, il faisait tourner la balle, ça jouait au football. J'ai eu l'impression de voir Girona de l'année passée qui nous a tapé 4-2 aller-retour. J'ai l'impression de voir Girona. Et les petites équipes, ils aiment bien hausser leur niveau contre les grands parce que ce n'est que dans ce genre de rencontres qu'on les voit. Quand ils se jouent entre eux là-bas, qui regardent ces genres de matchs, à part les supporters qui sont nés dans les villes respectives. Donc, quand ils affrontent les gros, ils essaient de step up parce que c'est là que le monde doit les découvrir et c'est comme ça qu'ils vendent leur image et ils vendent leurs prestations. Ils se vendent en fait pour attirer l'œil des recruteurs des grandes équipes. Donc, c'est là qu'ils doivent tout jouer. Alors là, je me suis dit, waouh, Girona peut faire quelque chose aujourd'hui. Ils sont de retour à leur meilleur niveau. Ça joue bien au ballon, ça sort proprement, ça prend le temps de construire, c'est patient, ça développe, c'est beau à voir, c'est beau à jouer. Juste que derrière, ils ne créaient aucun danger. J'ai vu qu'ils ont tiré, c'est vrai, mais ils n'ont cadré aucun tir. Ils n'ont cadré aucun tir. Le Real qui n'a même pas beaucoup tiré, c'était eux les premiers à se procurer la première frappe cadrée du match. Donc, Girona a menacé, ils se sont procurés pas mal d'occasions, mais à chaque fois, ça pêchait dans la finition, c'était les frappes non cadrées et tout. Et là, je me suis dit, quand je vois ça, le Real Madrid n'a pas besoin de dominer. Le Real Madrid n'a pas besoin de venir te jouer, d'acculer. Ils vont te piquer quand ça fait mal. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Girona est venu là, ils jouaient et tout et tout. Quand le Real avait la balle, ils étaient bien en bloc médian et tout. Ils couvraient tous les espaces, ils jouaient beaucoup plus sur la largeur. Ils étaient posés en fait. They were composed. Déjà, ils étaient posés, ils savaient quoi faire, ils avaient une feuille de route à suivre et ils la suivaient parfaitement. Ils n'ont pas paniqué, ils ont joué au ballon, ils étaient patients, ils attendaient le moment d'ouvrir le score. Sauf que devant, ça pêchait beaucoup, ils n'arrivaient même pas à cadrer les ballons et derrière, le Real Madrid a piqué quand il fallait. Et le but est venu de qui? Je crois que c'était une pénétration de Brahim Diaz qui fait un centre à retrait dégagé en forme de catastrophe et qui est derrière Bellingham. 5e but cette saison en Liga. Depuis qu'il a ouvert son compteur, c'est chaque match il a marqué. Soit il a marqué et donné une passe décisive, soit il a marqué. Mais ça fait 5 matchs consécutifs en Liga que Bellingham plante. Il avait besoin de ce but débloqueur pour revenir à son niveau ou bien pour être décisif dans la finition. Parce qu'aujourd'hui, on voit un Bellingham épanoui. Vous voyez la passe qu'il fait à Arda Güler. C'est lui qui a été élu homme du match. Bellingham était l'homme à tout faire ce soir. Malheureusement pour lui, il sort se blesser. Je ne sais pas si le Real Madrid est maudit parce qu'aujourd'hui encore, ils ont 2 blessés pendant le match. Avant le match, on apprend pour Rodrigo. Pendant le match, Bellingham sort avec une gêne musculaire. Je ne sais pas si c'est une blessure ou bien c'est juste une gêne musculaire ou bien c'est juste une surcharge. Je ne sais pas. Et puis, il y a Mendy aussi derrière. Mendy, il peut s'amuser comme ça. Il a eu les croisés. Et le petit numéro 10 de Girona là, a fait un contrôle extérieur en voulant se retourner. Il ne sait pas, il a eu une entorse du genou ou bien je ne sais pas trop quoi il a eu. Il est aussi sorti sur blessure. Mais sinon, le Real Madrid a été discipliné aujourd'hui. Parce que c'est une équipe qui connaît subir.
C'est une équipe qui connaît être posée et calme. Et qu'est-ce que Rudiger fait du bien? Rudiger fait du bien. Même dans mon début, je disais encore que si Rudiger est absent de cette équipe, le Real Madrid va beaucoup subir et souffrir. Beaucoup. Parce que Rudiger est solide derrière. Et je pense bien que Tchouaméni, son poste de défenseur central, lui va très bien. Très très bien. Comparé au poste de numéro 6 où il ne prend pas souvent de risques, c'est comme s'il a peur, il joue dos au jeu, il a du mal à se retourner avec la balle et tout, et prendre des risques et tout. Il joue trop simple, trop facile. En tant que défenseur central, moi je pense que ça lui va très bien. Je pense qu'il faut même commencer à voir comment le reconvertir en défenseur central. Pourquoi pas? On a vu les Ramos qu'on a converti en défenseur central et consorts. Pourquoi est-ce que lui on ne peut pas le convertir en défenseur central? Parce que Sergio Ramos était un latéral droit de métier. Mais il a été converti en défenseur central, je crois que c'était par Mourinho. Donc Ancelotti, je ne sais pas pour lui, je ne sais pas, mais moi, mon avis personnel, c'est que pourquoi pas utiliser Tchouaméni comme un défenseur central. Ça va aussi permettre à Asensio de souffler comme ce soir. Et aussi, ça va empêcher que le Real Madrid manque de créativité au milieu du terrain. Parce que quand Tchouaméni est là, ça occupe une place que les Camavinga peuvent utiliser, les Brahim Diaz ou bien les Arda Güler peuvent utiliser au milieu du terrain pour apporter ce profil casseur de ligne, projection, créateur de danger. Vous voyez un peu. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel. Et puis, voilà, la passe de Bellingham pour le deuxième but, Arda Güler qui ouvre son compteur but. Je ne sais pas si c'est son premier but de la saison ou bien c'est juste son premier but en Liga. Mais je crois que c'est son premier but de la saison tout court. Je ne pense pas qu'il a marqué en Ligue des Champions. Donc, c'est son premier but de la saison. Ça l'a aussi fait du bien. Vous voyez la rage avec laquelle il dégage le ballon et tout. Ça montre que vraiment, il avait besoin de ça. Profiter du petit temps de jeu qui lui sera offert pour faire ses preuves. Et vraiment, Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz a besoin de temps de jeu. Brahim Diaz mérite de jouer dans cette équipe. Il mérite de jouer. Parce que il apporte du danger. C'est quelqu'un qui est solide sur ses appuis. Il est toujours debout, il est d'abord court. Donc son centre de gravité qui est très bas, ça le rend très stable. Donc il apporte du danger. Et aujourd'hui, on a vu Kylian. Bon, on ne va pas tomber sur lui quand même chaque jour. Kylian a marqué un but qui était probable à marquer à 18%. Un angle très fermé. Le but est beau, il ne faut pas se mentir. Le but est beau. Et dans le jeu, il s'est créé beaucoup d'occasions aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, il fait un contrôle de la main. Et après, il n'arrive même pas à cadrer. Alors qu'il est seul face au cage. Mais bon, peu importe s'il marquait ou pas, il avait joué de la main, ça n'allait pas compter. Donc derrière, il a fait le travail quand il fallait. Il a fait le travail, il a beaucoup tenté. Bon, c'est vrai quand même que dans les dribbles, ce n'est toujours pas ça. Dans la vitesse, il se fait rattraper. Mais il a marqué son but aujourd'hui. C'est ce qu'on lui demande en tant qu'attaquant. C'est vrai qu'il ne porte pas l'équipe en l'absence de Vinicius comme il devrait le faire. Mais aujourd'hui, il a starté et on va se contenter de ça. Il ne faut pas quand même se mentir. Parce que le Real Madrid, dans l'ensemble, pas qu'ils ont terrorisé, mais ils ont maîtrisé leur sujet de A à Z. Oui, Giron est venu poser le pied sur le ballon. Ils sont venus combiner, ils sont venus monter en bloc, ils sont venus sortir les balles proprement et tout. Mais à la fin de la journée, on demande qui a marqué, qui a gagné. Kylian, Bellingham, Güler ont marqué, le Real a gagné. C'est simple que ça. On ne va pas demander qui a bien joué, qui a fait les passes, qui a cassé les lignes, qui a sorti les balles proprement. On ne va pas demander ça. Donc à la fin de la journée, le Real Madrid prend ses 3 points et ils reviennent à 2 points du Barcelone avec le match en retard qu'ils vont jouer le 2 janvier à Valence. Donc ils ne vont pas lâcher l'affaire, ils ne vont pas nous lâcher. Je pense quand même que, comme je disais à mon débrief de Barcelone, cette fois-ci, le Barcelone va réagir parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que le Real Madrid est à une position où si on ne gagne pas, ils vont nous passer devant. C'est là que le sursaut d'orgueil réapparaît et on joue bien. Parce que ce qu'on a pondu ce soir, on méritait de perdre. Je ne vais pas revenir sur ça, ça m'énerve même. Voilà, le Real Madrid qui a fait le travail aujourd'hui, propre, on n'a rien à redire, il n'y a rien à leur reprocher. Ils ont fait le travail, un clean sheet, un Courtois qui a été là quand il le fallait. C'est vrai quand même que Giron n'a pas fait de frappe cadrée si dangereuse que ça. La majorité des frappes cadrées étaient sans danger pour Courtois, on ne va pas se mentir. Mais il fallait qu'il soit là et il a été là. Voilà, donc Rudiger et Tchouaméni ont été solides derrière. Bon, offensivement, on connaît Mendy, ce n'est pas son fort. Tu vas essayer de combiner offensivement avec Mendy. En début de match, j'ai vu Mbappé essayer de combiner avec Mendy. Le ballon est sorti en touche. Mendy n'a pas cette, je ne connais pas le terme en français, cette awareness offensif. Voilà, il n'a pas ça. Donc, lui, son rôle, c'est de défendre. Et il s'est même fait dribbler. Bon, pas qu'il s'est fait dribbler, mais changement de direction, il est sorti sur blessure. De l'autre côté, à droite, on connaît offensivement, c'est là. C'est pas extraordinaire, c'est normal, c'est là pour Lucas Vazquez et défensivement. Bon,
Il se fait aider pas mal par Valverde défensivement et Bellingham toujours dans les efforts et tout. Aujourd'hui, ils sont homme du match, buteur, passeur. Güler qui ouvre son compteur, Mbappé qui marque un très beau but. Voilà, et après il y a les changements, il y a un petit de 17 ans qui a fait ses débuts avec l'équipe A. Il y a Hendrick qui est entré et consort. Bon, Hendrick est entré, ils étaient à 2 contre 1, il n'a même pas pu faire la passe à son coéquipier, bon, son égoïsme et tout et tout. Bon, il veut aussi prouver, quand ça passe, on applaudit, quand ça casse, bon, on dit que c'est la jeunesse, quoi. Voilà, on va tout lui trouver les excuses. De toutes les façons, il est jeune, il a beaucoup à apprendre et il doit quand même faire ses preuves pour le petit temps de jeu qu'on lui donne. Voilà, donc, à part ça, le Real Madrid n'a pas souffert aujourd'hui. Ils ont maîtrisé leur sujet. À un moment donné, quand ils ont même marqué le deuxième but, le match était déjà ennuyant parce qu'on savait que Giroud n'allait jamais rien faire derrière. Donc, Giroud, cette saison, à l'image de ce qu'ils ont montré contre les gros jusqu'ici, contre Barcelone, ils se sont plombés tout seuls avec les erreurs. Lamine Yamal doublé et consort. Aujourd'hui, voilà, Bellingham, Mbappé ont fait le travail. Voilà, donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Real Madrid a maîtrisé son sujet de A à Z et c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui, mais ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve? Parce qu'ils sont à 2 points avec un match en retard. Ça veut dire que s'ils gagnent leur match en retard, ils nous passent devant avec 1 point. Donc, jusqu'ici, on ne connaît pas qui va gagner la Liga. Mais j'ai l'impression que le week-end où le Barça gagne, le Real Madrid choque. Le week-end où le Real Madrid gagne, le Barça choque. Je ne sais pas, on se fait les grands frères, petits frères, grands frères, petits frères. Je gagne, tu ne gagnes pas. Tu gagnes, je ne gagne pas. Qu'est-ce qui se passe là? Les gars, oui, la Ligue est bien quand c'est serré, mais gérez-vous, gars, gérez-vous. Ça, c'est quoi que vous nous pondez comme ça? Bref, de toutes les façons, on se capte très prochainement pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement les débriefs pour la Ligue des Champions, mardi pour le Real Madrid et mercredi pour le FC Barcelone. Donc, les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification. Laissez vos avis en commentaire, je lirai tout ça. Restez en santé et on se dit à mardi soir. Peace.